Et c'est l'heure de l'invité du rendez-vous Afrique. Oumou Rairi Diallo est militante féministe guinéenne. Elle travaille notamment pour améliorer la condition de toutes en Guinée. Bonjour. Bonjour. Alors merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes à la tête du club des jeunes filles leaders de Guinée. Comment vous travaillez aujourd'hui pour permettre aux jeunes filles et aux femmes finalement d'être pleinement actrices de la société guinéenne aujourd'hui? Merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi d'être là cet après-midi. Alors, je suis militante guinéenne, comme vous l'avez précisé, et mon engagement est d'abord personnel et puis collectif via le Club des jeunes filles leaders de Guinée, qui est une association de jeunes filles dont l'âge varie entre 10 et 25 ans. Et nous nous sommes retrouvés ensemble parce qu'on s'est dit à un moment donné, il n'y a pas mieux que nous de porter nos problématiques, de porter nos voix et de revendiquer cette place qui est la nôtre au sein de la société guinéenne, mais aussi partout dans le monde. Et donc, nous travaillons à renforcer le leadership des jeunes filles au niveau local, à pouvoir influencer les autorités, à faire de la Guinée un pays respectueux de leurs droits en tant que jeunes filles, mais également à ne pas que dénoncer les normes sociales, mais à les changer carrément, à tout ce qui peut être changement de mentalité sur la vision de la jeune fille au sein de la société guinéenne à travers des sensibilisations, des causeries éducatives, également des sessions intergénérationnelles pour faire comprendre à nos parents, à nos leaders communautaires et religieux que les filles sont aussi actrices du changement et également doivent être contributrices dans tout ce qui est réflexion et co-construction d'une société dans laquelle elles vivent. Et en plus de cela, nous assistons les survivantes de VBG à avoir justice et réparation dans leur processus non seulement d'accès à la justice, mais aussi aux soins de santé essentiels à pouvoir les soigner. Qu'on comprenne bien, parce que effectivement l'idée, vous avez parlé de leadership, c'est de faire en sorte que finalement chaque jeune fille guinéenne aujourd'hui, elle soit aussi un peu actrice de ce changement-là. Oui. Vous avez parlé de causerie. Quels sont les échanges qu'il peut y avoir entre une mère, sa fille? Expliquez-nous un peu. Aujourd'hui, on va prendre tout le pan de droit, santé sexuelle et reproductive qui est assez tabou dans notre communauté. Et cette connaissance ne peut pas tomber de nulle part. Il faut qu'elle soit discutée au sein des communautés, au sein des familles. Et donc, nous faisons cette promotion au niveau des parents pour les inciter à pouvoir expliquer à la jeune fille c'est quoi les premières règles, qu'est-ce qu'il faut faire, quels sont les droits qu'on a en tant que jeune fille, au-delà des règles de pouvoir posséder son corps et d'avoir le libre arbitre sur son corps et l'orientation qu'elle aimerait donner de sa vie. Et donc, c'est toutes ces causeries que nous avons au niveau communautaire avec non seulement les parents, mais également entre jeunes filles que nous sommes à pouvoir, à un moment donné, parce qu'on n'a pas accès à ces informations, à pouvoir entre nous avoir des informations réelles, contacter des spécialistes, les amener et pouvoir discuter des choses là sans tabou et nommer les choses comme telles. Et qu'est-ce que ça donne? Parce que forcément, vous l'avez dit, dans des sociétés plus ou moins traditionnelles, finalement, vous essayez de faire bouger un peu les lignes. Comment c'est perçu? Comment c'est vécu? Ça peut être compliqué parce que bien longtemps, on nous a traités, entre guillemets, d'effrontés et de ne pas forcément être alignés à nos normes sociales. Mais je pense que c'est un peu le prix à payer qu'on porte cette étiquette-là et nous restons focus. Et le processus de changement peut être long, mais nous sommes convaincus que pour contribuer à une Guinée libre et comme on appelle prospère, c'est avec la contribution des jeunes filles. Et ça va de la base. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de participation active des femmes en politique si au préalable, elles n'ont pas accès à l'éducation, si au préalable, elles sont violées, elles sont mutilées, elles sont mariées précocement. Et donc, nous travaillons sur ces causes sous-jacentes afin de pouvoir les éliminer pour qu'on ait des femmes plus autonomes, plus à mesure de prendre part active à la construction de notre société. Et vous étiez présente la semaine dernière à la 4e conférence ministérielle des diplomaties féministes pour donc parler notamment de politique. Pour vous, la politique, elle ne peut pas se faire sans les femmes. Qu'est-ce que vous avez voulu dire avec votre participation à cette conférence ? Lors de la conférence de la diplomatie féministe aujourd'hui, avec tous les discours assez politiques et stratégiques qu'on a connus, moi j'ai eu un rôle de ramener les réalités du terrain. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui devrait forger les décisions et toutes les réflexions qui vont se tenir, qui s'est tenue pendant ces 2 jours à la conférence féministe. Et donc moi, l'idée était pour moi de se dire, aujourd'hui, les décideurs, vous allez prendre des décisions. Mais il y a des réalités terrain que nous vivons en tant que jeunes filles et que nous savons parfois mieux que vous.
vous. Et donc, dans toute cette réflexion et décision que vous serez amené à prendre, il faut que ces réalités-là vous guident. Il faut que vous ayez ça en tête. Et surtout, nous ne devons plus être bénéficiaires d'actions, mais nous devons être co-actrices dans tout ce qui peut être réflexion et mise en place des politiques, mais aussi dans l'exécution de ces politiques-là. Et dans ce discours que vous avez eu donc durant la conférence ministérielle, vous avez dit « Nous sommes celles qui voient, celles qui écoutent, celles qui reconstruisent, souvent avec très peu, mais avec conviction. Pour vous, les femmes, plus que jamais, il faut que ce soit elles qui soient actrices du changement de demain ». Effectivement, et elles le sont déjà. Et comme je l'ai dit dans mon passage au plus près des communautés, quand il y a une jeune fille violentée ou violée quelque part dans les communautés, nous sommes les premières à porter secours à ces jeunes filles. Nous sommes les premières en ligne pour pouvoir référencer les cas auprès des politiques ou des structures qui essayent tant bien que mal de pouvoir combler toutes les lacunes existantes sur le terrain. Et donc, ces réflexions ne peuvent pas se faire sans nous. Il faut que nous soyons à la table, nous parlons de ces réalités et nous co-construisons ensemble une politique féministe étrangère qui soit cohérente et réponde à l'inégalité dont nous vivons actuellement partout dans le monde. Alors, on a beaucoup parlé de la Guinée, mais force est de constater qu'au-delà, sur le globe, de façon générale, les femmes doivent encore jouer des coudes pour finalement faire leur place, notamment en politique, dans le milieu économique. Vous avez parlé de leadership tout à l'heure. Comment vous essayez, vous, à votre niveau, d'essayer de travailler sur ça auprès des jeunes femmes ? Aujourd'hui, il est clair, il faut que les jeunes filles aient accès à l'éducation autant que les jeunes femmes. Les jeunes garçons, je pense que c'est la base. On ne peut pas, et comme je l'avais dit tantôt, aspirer à toute cette participation, ce leadership, si le premier droit fondamental qui est d'aller à l'école n'est pas acquis. Et donc, nous militons pour cela en Guinée, pour que les jeunes filles aient accès à l'éducation, pour que les jeunes filles aient le choix. Parce que le contrôle exercé par le système patriarcal sur le corps des femmes, sur le fait même pour les femmes d'avoir le choix dans la vie est un élément crucial, bloquant dans toute cette émancipation des femmes. Et aujourd'hui, pour parvenir à cela, il faut que l'égalité de genre ne soit pas prise comme une question sociale ou morale. Elle devient plus politique, donc elle ne doit plus être une question transversale, mais une question spécifique, traitée de façon spécifique, budgétisée de façon spécifique et guider toutes les politiques nationales et internationales. Et très rapidement, vous êtes donc féministe, très active en Guinée. Comment vous voyez évoluer les rapports hommes-femmes dans votre pays ? La réalité est que nous sommes en train de perdre les acquis. Perdre les acquis avec la montée en puissance des mouvements anti-droit, des mouvements anti-féministes et des mouvements anti-genre. Et je le dis souvent, on a eu plusieurs cas de viol dans des structures scolaires. Et si nous, pendant très longtemps, on a milité pour que les jeunes filles aillent à l'école et les jeunes filles sont violées dans ces mêmes structures scolaires, on perd l'acquis de scolarisation. Les parents vont se dire finalement, ce n'est pas la peine qu'elle aille à l'école parce qu'elles ne sont pas en sécurité. Et beaucoup d'autres de discours patriarcaux aujourd'hui qui remettent en cause nos actions en tant que féministes sur le terrain. Et il est essentiel qu'on fasse, comme on appelle, front commun, qu'on renforce nos alliances pour bloquer ces mouvements-là et ne pas perdre les acquis qu'on a déjà. Oumou Khayri Diallo, merci beaucoup d'avoir été notre invitée cet après-midi. Restez avec nous, l'information continue.